Erev Tov les Koulam, Shavua Tov. Beaucoup de choses, beaucoup de temps sont passés depuis la dernière vidéo, au Hachem. Aujourd'hui, on va faire un cours sur la parasha de cette semaine, la parasha Kitavo. Et on va faire un lien avec ce qui va venir dans 2 semaines, Rosh Hashanah. Bien entendu, quand on parle de Rosh Hashanah, le premier mot qui nous vient à l'esprit, c'est Teshuvah. Qu'est-ce que la Teshuvah? Bien entendu, il y a plusieurs personnes qui vont te dire la Teshuvah, c'est le retour vers Hachem, après avoir fauté. On va comprendre que le mot Teshuvah n'est pas seulement un retour vers Hachem après avoir fauté, comme le mot l'indique. Teshuvah vient du mot la chouv, revenir, donc on agit aussi d'une manière physique. Ceci n'est pas seulement un travail spirituel, mais aussi un travail où il faut vraiment se donner. Maintenant, quel rapport avec la paracha de Kitavo? On voit dans cette paracha, quand les 12 tribus d'Israël ont été séparées pour monter dans les 2 montagnes, il y a les tribus de Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Binyamin et Yosef qui sont montés sur le Har Gerizim, donc la montagne pour recevoir les brachot, et les tribus de Réhouven, Dan, Naphtali, Gad, Asher et Zevulun sont montés sur le Har Eval, sur la montagne où ils accepteront les klalotes. Ce n'est pas que Chas Shalom ils ont reçu les klalotes, parce que sinon il y aurait eu des cas graves, Chas Shalom, mais c'est qu'ils ont accepté tout. Quand ils sont montés sur le Har Eval et le Mont Gerizim, ils ont accepté les brachot et les klalotes en même temps. C'est-à-dire ils ont accepté toute la Torah Kula. Donc maintenant, il y a 2 personnes, il y a 2 groupes qui n'ont pas l'air vraiment de faire en rapport avec le Har Eval. Parce qu'en fait, comme on va remarquer, tous ceux qui sont sur le mont Gerizim sont des descendants de Léa et de Rachel. Mais cependant, sur le Har Eval, il y a 2 tribus, il y a 2 enfants de Léa qui sont sur le Har Eval. Comment c'est possible? La réponse la plus simple serait que, comme il fallait séparer en 2 groupes, comme il y a 12 tribus, donc il fallait les séparer en 6, logiquement. Mais pourquoi spécifiquement Réhouven et Zevulun? Ça aurait pu être n'importe quel autre enfant de Yaakov, de Léa, ou même un enfant de Yosef, qui est immunisé contre la Inara, pour essayer de contrer les klalotes. Donc pourquoi est-ce que ça se passe exactement? Pourquoi ces 2 tribus sont mis de ce côté? Premièrement, on va essayer déjà de parler de Réhouven. Comme dans les précédentes vidéos, on parle de Réhouven comme la première personne à avoir fait Teshuvah. Pour les références, vous avez le Midrash Rabbah, Pédalet, c'est la partie de Vayeshev, quand Réhouven surveille le puits pour savoir si Yosef était toujours là. Quand il voit qu'il n'est plus là, il déchire ses vêtements. Enfin bref, tout ce qu'on apprend, c'est que Réhouven, pendant la vente de Yosef, n'était pas là. Il était parti pour servir son père. D'autres disent qu'à ce moment-là, il était en train de mettre un sac sur sa tête et en train de faire Teshuvah. Et le Midrash Rabbah raconte que Akadosh Baruch Hu a dit à Réhouven que la première personne qui après avoir fauté, a fait directement Teshuvah. Parce qu'on voit que dans les précédents, on voit que quand il y a eu Adam Arishon, quand il y a eu Noach, quand il y a eu Adam Arishon, quand il y a eu Caïn, ils n'ont pas reconnu directement leur faute, leur façon de faire. Ils ont tout de suite mis l'accusation sur le fait qu'ils n'étaient pas responsables ou quoi que ce soit d'autre. Mais Réhouven, c'est la première personne à avoir compris la faute qu'il avait faite et qui a tout de suite fait Teshuvah. Et on voit que plus tard, un des descendants de Réhouven portera exactement les symboles du sauvetage de Yosef et
de la découverte de Réhouven sur la Teshuvah. Dans la semaine après Rosh Hashanah, il y a un Shabbat qui s'appelle Shabbat Shuvah. Et la Haftara dont on parle de la page de Shuvah, c'est la Haftara qui va être dit par Oshea ben Be'eri. Oshea qui est un descendant de Réhouven. On voit par rapport à ce qui est marqué dans la Haftara. Oshea qui vient du mot Oshea, sauvé. Ben Be'eri, Be'er. Be'er c'est un puits en hébreu. Donc on voit que les actions de Réhouven vont se reporter chez son descendant. Et bien entendu, on voit aussi quelque chose d'important. On voit que il n'y a pas seulement le fait que c'est il n'y a pas seulement le nom qui a un rapport, c'est aussi la phrase qu'il va dire, qui est la clé de toute la Haftara. Shuvah Israël ad Hashem Lokecha. Reviens Israël auprès d'Hashem ton Dieu. Donc, voilà, on commence déjà par la première personne qui a fait Teshuvah. Ensuite, on va parler de Zevulun. Mais quel rapport? Et en quoi Zevulun a-t-il fauté? En quoi Zevulun a-t-il besoin de faire quelque chose de mal? Dans la Torah, on ne voit pas une seule fois qu'il a fauté. Mais là, justement, comme on l'a dit au début de la vidéo, quand on parle justement d'une Teshuvah, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui a fauté. Il y a des grands tzadikim comme le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, comme d'après le Harizal qui dit qu'il n'a jamais fauté de sa vie. Il y a d'autres personnes, il y a Binyamin, le fils de Yaakov, qui est une personne qui n'a jamais fauté de sa vie. Il y a Isha, il y a Amram. Et pourtant, aussi il faisait Teshuvah. Qu'est-ce que ça veut dire la Teshuvah? Parce que même si tu n'as pas fauté, tu dois faire Teshuvah parce que tu es quand même loin d'Akadosh Baruch Hu. Le but c'est de revenir à ta source. C'est le plus important. Et Zevulun, c'était quoi son point fort? C'est justement quelqu'un qui était capable de prendre sur lui, d'aller travailler, d'aller faire son tafkid, d'aller travailler, et de prendre son bénéfice et de donner à son frère Yissachar. Ce qu'on appelle faire du don de soi. Et c'est également une sorte de teshuvah. Parce que tu reviens à l'endroit où tu étais. Ou encore mieux, quand tu es sur le point de faire une chose grave, une chose qui n'est pas permise, tu es sur le chemin, tu es sur le point de le faire, et là tu réfléchis. Et tu fais demi-tour. De là tu apprends une chose importante. Et ça c'est la meilleure des teshuvahs, c'est la teshuvah de Réhouven. Quand il a fauté et après il a fait teshuvah, c'est celle où la personne est capable de reconnaître ses erreurs. Et tu as aussi la teshuvah de Zevulun, celle qui est physique, celle qui va te permettre d'avancer, qui va te permettre de savoir aussi réfléchir avant de faire une action que tu pourrais regretter, Chas v'Shalom. C'est pour ça que Réhouven et Zevulun sont les enfants de Léa qui sont montés sur le Har Eval. Parce que justement ces deux personnes-là représentent la Teshuvah. Et j'ai entendu hier, j'ai posé la question à un Rav sur le sujet. Il m'a clairement confirmé que la Teshuvah est capable également de supprimer, d'annuler des malédictions, des klalotes. Donc, Réhouven et Zevulun étaient la base pour justement nous dire que, bien qu'il y ait des klalotes, soyez certains que vous pouvez être capable de ne pas les recevoir. Et si jamais vous en avez reçu, vous pouvez être capable de les annuler. C'est ça les forces de la Teshuvah. La Teshuvah n'est pas, comme on l'a dit à plusieurs reprises, excuse-moi si je me répète, parce que c'est important de le rappeler, ce n'est pas seulement quand une personne a fauté qu'elle doit faire Teshuvah, qu'elle doit revenir auprès d'Hachem, parce que nous sommes tellement éloignés, pas seulement par rapport à nos fautes, mais par rapport à ce que nous sommes naturellement, qu'il faut revenir vers Kadosh Baruch Hu. Comme on l'a expliqué, il y a des gens qui sont exemptés de toute faute. J'en ai parlé tout à l'heure. Bon, pour les quatre, Binyamin, Yishai, Amram et Kilav, c'est marqué dans la Masechet Shabbat, Nunhe Amudbet. Voilà, exactement. Donc là, on comprend l'importance de ces deux parties, de ces deux formes de Teshuvah. Et comme nous l'avions dit dans
vidéo précédente par rapport à la Teshuvah de Réhouven et du roi David, on comprend que la Teshuvah a une force incroyable. On n'imagine pas à quel point la force de la Teshuvah est incroyable. Réhouven et David Améler ont mentionné dans leur... c'est mentionné dans Midrash Rabbah que Réhouven a fauté. Et dans les Teilim, dans le Teilim Nun Aleph, où on parle de l'affaire Bathsheba, avec Nathan Halevi qui vient voir David Améler pour dire ce qui s'est passé, il y a marqué dans le Teilim, c'était David Améler qui lui dit Ani Eda et Peshaï. C'est-à-dire qu'en fait, David Améler il avait fauté, mais le fait qu'il a Ani Eda et Peshaï, c'est-à-dire qu'il a reconnu sa faute, et là tu ne peux dire qu'il a fauté. Si on est capable de reconnaître nos fautes et de faire vraiment une attention de ne plus refaire ce genre d'erreur, comme Réhouven l'a fait à l'époque d'Atchoua après qu'il a fait l'action qu'il a faite, et que David Améler fait exactement la même chose avec l'histoire de Bathsheba. Comme est marqué dans Maseret Shabbat, ceux qui disent que ces deux personnes-là ont fauté se trompent, parce que même si elles ont fauté, elles ont fait Teshuvah, et donc de ce fait-là, elles n'ont plus de faute. Donc voilà les raisons de la Teshuvah. Voici les liens entre la Parashat Kitavo, la Teshuvah. Tout est lié par rapport aux tribus d'Israël qui ont hérité de ce mode de Teshuvah. Et pour terminer, on voit que justement que pourquoi le rapport avec Zevulun et le mode de la Teshuvah, parce que justement Zevulun est également a hérité du mois de Elul d'après le Zohar HaKadosh. Comme vous savez, 12 mois dans l'année représentent 12 tribus d'Israël. Donc c'est Zevulun qui a reçu le mois de Elul. Et quand on parle de Ani Vedodi Vedodili, on parle de Issachar et Zevulun. Issachar qui étudiait la Torah et Zevulun qui revenait de son travail pour donner son sachar à son frère qu'il aime beaucoup. Ce qu'on appelle Ve'afta l'aracha kamocha également. Quand tu viens faire un travail et que tu donnes de ton travail à une personne que tu aimes. C'est également une forme de Teshuvah. Donc voilà, ce cours était pour la réfouach shlema de tous les malades du Ham Israël. Une grande aslacha pour tous les chayalim et les membres de la sécurité en Israël qui réussissent vraiment sur leur travail. Un grand zivou pour les divorcés et célibataires qui trouvent leur mazal dans l'immédiat, Bezrat Hashem. Je souhaite à tous de bien voter pour les élections à venir, même si j'avoue que je déteste la politique. Mais bon, c'est important de s'y intéresser un petit peu. Et qu'Hachem envoie Bezrat Hashem maintenant Mamash, la reconstruction du Beth Amikdash avec le Mashiach Bimera B'Yamin. Shavua Tov.